Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu exceptionnelle. C'était pas prévu. J'ai reçu encore des questions, les filles. Eh oui, j'ai l'impression que le style de vidéo, la foire aux questions, tout ça là, hein, questions-réponses, j'ai l'impression que vous aimez bien, que ça vous a plu. Et ben du coup, que vous en redemandez, bien évidemment, moi voilà, je me suis dit ok, why not, hein, pourquoi pas repiocher quelques questions que j'ai reçues. Il y en a quelques-unes, hein. Moi, je sais pas pour combien de temps on en a, donc préparez-vous, hein, installez-vous confortablement où vous soyez. Mais là, je pense qu'on en a pour un petit moment, les filles. Donc voilà, moi je suis pas thérapeute, psychologue, enfin que sais-je, hein, hein, je suis pas du tout, voilà, je veux dire, je suis pas conseillère matrimoniale non plus, mais bon, moi, j'accepte de jouer le jeu au max, hein, parce que moi, je trouve ça marrant, et puis voilà, ça nous permet de passer un petit moment ensemble, hein, juste entre vous et moi, mes rastas, comme d'habitude. Mais là, ouais. Ah yeah! Il y a de l'ambiance là, les filles. Ouais, là, il y a les voisins là qui remettent ça en bas. Ils sont en train de tester leur sono, hein, comme tous les matins. Alors, avant toute chose, hein, je vais vite te détailler mon loot, sans perdre de temps, sans bégayer, parce que des fois, je sais même plus ce que je dis quand je commence mes vidéos. Et oui, une fois qu'on enclenche la caméra, hein, on perd ses moyens, on ne sait plus quoi dire, et on bégaye. Alors là, aujourd'hui, les filles, j'ai ressorti The T-shirt de la Life, hein, celui que je recherchais là, depuis un petit moment, vu que je suis une fan, hein, de Jurassic Park. Hein. Je suis une vraie fan, moi, les filles, hein, de ce film-là, depuis toute petite. Hein. Et oui, je me suis refait toute la collection, là, tous les premiers, hein, Jurassic depuis le tout début, là, hein, quand ils sont sortis, hein, Steven Spielberg, hein, tout ça. Donc là, aujourd'hui, je porte ce t-shirt que j'avais trouvé à Dingue Fringue, 4,50 € dans le rayon enfant, taille 12 ans, les filles. Et oui, vous moquez pas, mais je m'habille dans le rayon enfant, mais je l'assume complètement vu que je fais du XS, voire du S, vous voyez. Donc, comme je suis pas très épaisse, je peux me permettre de porter des vêtements, hein, de 12 ans, les filles. Eh oui, mais j'aime bien, regardez, hein, regardez, mais il coupe large, hein. On dirait un t-shirt pour adultes. Voilà, de cette couleur, un kaki foncé comme ça. Très très bien comme t-shirt. Là, il fait un petit peu frais aujourd'hui, il fait pas très beau. Hein, malheureusement, hein, on n'a pas du beau temps aujourd'hui. Ensuite, là, je porte ce vieux short là, toujours le même. Hein. Ce short là qui a fait la guerre, voilà, depuis des années que je l'ai. Je suis arrivée avec ça hein, de la Réunion. Voilà, avec ce short là de la marque H&M, ce short qui a fait la guerre, les filles. Regardez, il est destroy. Regardez, des trous de partout, mais je l'adore. C'est franchement de tous les shorts que j'ai, et j'en ai plein, c'est celui-là que j'arrête pas de remettre. J'arrive jamais à m'en séparer. J'ai essayé plusieurs fois de vouloir m'en débarrasser, de le donner, mais j'y arrive pas, les filles. Ça a vraiment une valeur sentimentale. Ah oui, je suis un peu remontale avec mes vêtements. Donc voilà, c'est parti. On va répondre à quelques questions là que j'ai reçues. Voilà, c'est parti là, à nouveau pour une nouvelle vidéo questions-réponses cette fois-ci. Donc je vais essayer, hein, comme d'hab, hein, de vous répondre de la manière la plus franche possible. Enfin, vous me connaissez, hein, jusqu'à maintenant, mais désolée, je râle un peu du nez là, les filles, parce que j'ai l'impression que je fais un début d'allergie. Et là, on va se faire un petit shoot hein, de Vicks. Ah, ça fait du bien. Désolée. Voilà pour ça. Allez, on va mettre ça à côté. Et là, regardez. Là, j'ai même pas de Kleenex à côté de moi. J'ai dû carrément passer au rouleau de papier de toilette hein, pour me moucher. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me moucher. J'ai mon nez qui est comme un robinet, les filles.
C'est vous dire. Ah, ça démarre bien là. Allez, on va mettre les petites lunettes, hein, comme d'habitude, parce que je suis top là en ce moment. Bon, je pense qu'il faut que, ouais, qu'il faut que je reprenne rendez-vous chez l'ophtalmo parce que mes lunettes vont plus du tout. Enfin, j'ai la vue qui est encore baissée. Là, en fait, je vois mieux de loin que de près. Là, je vous vois très flou. Et une fois que je suis de loin comme ça, ben, ça va un peu mieux. Voilà pour le look. Et puis, ah oui, ben, j'étais pas montré mes shoes. Je porte mes Pumas là, les filles. Voilà, que j'ai lavé là. Regardez, elles sont impeccables. Hein. J'ai mis du détachant, du vanish, en fait tous mes petits produits là que j'adore et qui sont très efficaces, hein, que j'achète chez Action, hein, pas très cher. Hein. Allez, c'est parti. Bon, il y a un peu de tout. Il y a même une question là, d'un raptor. Et oui, les haters qui sont de retour, qui tentent toujours hein, de m'envoyer des petits mails par-ci par-là. Mais vous inquiétez pas hein, que je pioche et que je relève le nom de ces gens-là et que je les garde précieusement hein, de côté. Hein, et puis on passera à l'action hein, un petit peu plus tard. On verra bien, tout dépend. Hein. Après, bon, il y en a bon, qui sont toujours là pour te critiquer, hein, pour te casser. Mais moi, voilà. Hein, moi, je dois rien à ces gens-là. Et puis ben voilà, quoi. Hein, j'ai rien à leur prouver à ces gens-là. Donc là, il y a une question que j'ai reçue et on verra bien comment on va y répondre à ces questions. Allez, on commence par la première question. Alors, mais je vais me motiver là. J'ai tout noté les filles, hein, sur, vous voyez, sur tout ça là. Oui, sur un bloc-notes, carrément. Parce que tout était par mail, hein. Donc, j'ai noté les questions les plus intéressantes. Enfin, on verra bien. Hein. Allez, c'est parti. Alors, il y a l'un d'entre vous, l'une d'entre vous qui m'a posé une question, qui m'a répondu comme ça sur une vidéo, sur ma vidéo d'Anne Frank, là. Hein, quand je parlais d'un arbre à chat, que je disais que j'allais peut-être en acheter, qu'il faut que j'en achète un. Mais bon, je savais pas, vu que j'aime pas ça. Enfin bref, il y en a un ou une parmi vous qui m'a dit: j'ai un joli arbre à chat en bois naturel, je le vends 30 € si ça vous intéresse. Eh ben écoute, je vais te répondre honnêtement que je ne suis pas intéressée parce qu'en fait, bah, je ne sais pas si je vais en acheter ou si je vais en faire un de mes propres mains. Parce que je t'explique, s'il y a bien un truc que je déteste, ce sont bien les arbres à chat. Primo, parce que je trouve pas ça beau. Enfin, je trouve pas ça super esthétique dans une maison. Je trouve même que ça, c'est très, 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 très moche. Enfin, c'est, hein, ça, ouais, c'est un peu good shot, quoi, pour moi. Voilà, je le dis, hein, en toute franchise. Hein. Et je l'assume complètement. Après, chacun ses goûts. Hein. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui mettent ça chez eux. Tant mieux, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je veux pas de ça chez moi. Enfin, je vais essayer de m'en trouver un assez petit. J'en ai vu là qui était intéressant sur AliExpress, des espèces de rouleaux comme ça, en bois, où les chats peuvent faire leurs griffes, tout ça, se défouler dessus. Mais bon, je vais pas mettre plus de 30 balles hein, pour ce style de truc là, parce que bon, je trouve que ouais, ça vaut pas le coup pour ce que c'est. Et sur AliExpress, c'est beaucoup moins cher. Hein, donc il y en a à partir de 15 €. Même pour moins de 20 €, on peut se trouver un truc un peu bon. Euh, bon, on va dire esthétiquement potable hein, pour ce que c'est. Mais là, il y a une espèce de truc là que j'ai vu sur AliExpress, même sur Temu, je sais pas comment ça s'appelle, sur le nouveau site là, qui rivalise avec AliExpress. Hein. J'en ai vu qui était pas très cher, donc je vais peut-être m'en commander un neuf. Et voilà. En tout cas, merci à toi hein, pour ta proposition de vente là, pour cet arbre à chat en bois naturel.
Ouais, mais c'est un peu de ce style-là que je recherche, hein, mais c'est pas les arbres à chat, vous voyez, en moumoute là, les trucs, les machins comme ça. Je déteste ça. Je vais vous dire pourquoi je n'aime pas ça, parce que pour moi, c'est des nids à microbes, c'est des nids à poussière, hein, enfin, toutes sortes de bactéries. Enfin, vous me connaissez, hein, je suis très, 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 très pointilleuse là-dessus. Je n'aime pas ça. Enfin, j'essaye d'éviter ce style hein, de nid de microbes chez moi, un nid d'acariens, que sais-je. Hein. Donc là, je vais essayer d'en trouver un qui soit potentiellement, on va dire, pas en moumoute, ni en fourrure, comme ça. Je déteste ça, je trouve ça d'un mauvais goût. C'est vraiment moche, les filles. Hein. Après, le prenez pas pour vous, hein. Si vous avez ça chez vous, ben, chacun ses goûts, hein. Si vous aimez, tant mieux pour vous. Mais moi, perso, je ne mettrai pas ça chez moi parce que je trouve que ça va flinguer toute ma déco. Enfin, ça va pas dans une maison. Enfin, je vois pas ça chez moi. Voilà, c'est pas esthétique, c'est pas du tout mon style. Donc voilà, hein. Voilà. Bon, j'espère que ça a répondu un petit peu à cette question, hein, vite fait. Ensuite, on passe à la deuxième question. J'adore tes blouses et chemisiers. Peux-tu me montrer toutes celles que tu as trouvées? Alors, mes blouses. Oui, j'avais prévu de vous faire une vidéo hein, où je vous partagerai ben, toute cette petite collection hein, que j'ai démarrée il y a quoi? Il y a quelques années maintenant. Et oui, je suis toujours à l'affût de la plus belle blouse, du plus beau chemisier. J'aime le style victorien, vous voyez les cols comme ça. Relevés, les encolures très, vous voyez, euh, très relevées, enfin, le style victorien hein, dans certaines de ces blouses. Donc forcément, ben, j'en ai accumulé pas mal et quand je vais toujours chiner à Dangfring ou dans d'autres friperies, je suis toujours à l'affût de la plus belle pièce, le plus beau chemisier que je peux trouver. Et je peux vous dire que j'en ai accumulé quelques-unes. Hein. Je suis tombée sur de très très jolies pièces, de très beaux spécimens hein, que j'ai eu la chance d'attraper à, à très petit prix, hein, à partir de 4,50 € seulement. Et je suis même tombée sur des marques. Il y en a pas mal aussi que j'ai trouvé sur AliExpress, hein, de très belle qualité. Donc, je vous ferai bientôt une vidéo. Je vous partagerai mes plus belles blouses. Hein. Même il y en a une là qui est dans tout le tas. Et qui est de Zimmermann. Hein. C'est l'une des plus belles pièces, catégorie luxe, que je possède en termes de blouses. Voilà pour ma réponse à ta question, chère demoiselle. Ensuite, peux-tu nous faire une vidéo où tu nous présentes ta collection de lunettes, s'il te plaît? Bah écoute, oui, j'en avais parlé, donc c'est prévu normalement. Oui, je posterai ça très bientôt, enfin dès que je peux, hein. Mais ouais, c'était prévu que je vous montre un petit peu ma collection de lunettes. Après, j'en ai pas 10 000, hein. J'adore ça, j'aime bien les belles lunettes comme ça, de soleil. J'en ai quelques-unes de marque. Après, voilà, j'ai pas une collection. Hein, voilà, de là à ce que je mette ça dans un dressing et que j'étale ça comme ça aux yeux de tous. Non, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais bon, je vous partagerai quand même quelques pièces de ma collection hein, en termes de lunettes de soleil. Voilà, très bonne idée en tout cas en termes d'idées comme ça de vidéos. Ouais, c'est sympa, why not, hein. Voilà, ensuite on va passer à quelle question? Alors, on passe à la quatrième, c'est ça? 1, 2, 3. Non, quatrième question. Alors, j'aimerais bien me lancer sur YouTube, mais j'ai peur du regard des autres et de me planter, donc j'hésite. Quel conseil pourrais-tu me donner pour y arriver? J'adore tes vidéos, continue ce que tu fais, je t'embrasse très fort. Merci beaucoup, c'est gentil. Bah écoute, qu'est-ce que je pourrais te dire, moi? Mais en fait, c'est toi que ça regarde, en fait. C'est ta décision. Enfin, si tu le fais pas maintenant, hein, bah, je sais pas.
Enfin, tu le feras pas plus tard, quoi. Enfin, donc je pense que, ben, je sais pas, euh, que c'est le moment. Enfin, si tu as envie de ça, enfin, si tu veux commencer demain, par exemple, ou te lancer dès que tu veux, enfin, pour moi, il faut que tu prennes en compte que demain, c'est maintenant, quoi. Hein? Là, je lis que, ouais, tu veux te lancer. Et enfin, faut s'écouter, quoi. Il faut vraiment écouter la petite voix comme ça qui te dit, bah maintenant, vas-y, lance-toi, écoute personne, hein. Même si je perds, même si je me plante, bah c'est pas grave, hein, au moins, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, je veux dire, il y a des choses plus graves dans la vie, hein. Après, comme moi je dis, bah, c'est pas grave de posséder, de gagner, de marquer des points, d'avoir des pouces, des likes, que sais-je, sur internet, enfin des gens qui aiment, qui n'aiment pas, enfin ça on s'en fiche, hein, c'est pas ça la vie, hein. Enfin moi je pars du principe que c'est pas le fait que j'aime pas, ben, enfin, ça peut pas être aussi simple, quoi, hein. En fait, heu, ouais, faut que tu essayes. Enfin, il faut que tu dis: «Ah ben, j'essaye et au moins, ben» attendez, je vais me parfumer là pour me motiver. J'essaye. Là, je porte le parfum BS, un Blossom Garden, l'autre parfum là qui ressemble beaucoup, à Bloom là, Gucci, hein. Ça, c'est un dupe celui-là que j'avais acheté, chez Saga Cosmétique. Ouais, comme je te disais, ouais, ça peut pas être simple, hein, de se lancer comme ça. Faut avoir l'envie de le faire, faut avoir, ouais, vraiment ce feu comme ça qui brûle en toi, qui te pousse vraiment à te lancer, comme ça a été le cas pour moi. Mais après, bah voilà, quitte à te lancer, te casser la figure, au moins tu t'aurais dit, bah ouais, j'essaye. Je suis peut-être tombée et je me suis relevée, quoi. Enfin, voilà ce qu'il faut se dire. Voilà comment moi je vois les choses, comment il faut que tu je veux dire que tu, heu, voilà, il faut comment tu dois, penser, hein, dans ta tête. Ouais, c'est comme ça. Enfin moi si j'étais toi, fais comme moi, n'écoute personne, n'écoute que toi, ma belle, hein. Et puis, voilà, lance-toi. Si c'est ton kiff, si tu as envie de le faire, fais ce que ton cœur te dit, hein, te dit de faire, tout simplement. Enfin, comme moi. Enfin, regarde-moi, je suis partie de rien, du jour au lendemain, je me suis lancée. Enfin, l'important, c'est vraiment d'essayer. Hein. Après, tant qu'on ne s'est pas lancé, on ne sait pas ce qu'on vaut, on ne sait pas du tout si ça vaut le coup ou pas, si on a bien fait. Après, voilà, c'est comme je dis, l'important dans la vie, c'est d'essayer. Hein, parce que tant que tu n'essayes pas, tu ne sauras pas, quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu raisonnes dans ta tête. Hein. Enfin, enfin, pour moi, l'important, c'est vraiment comme je dis, c'est bien de se lancer. Oui, mais il faut se lancer des challenges dans la vie. Il faut, il faut ouais, se challenger comme ça, prendre des risques parfois dans la vie. Enfin, c'est, c'est comme exister pour soi, vous voyez, pas pour les autres. Hein, enfin, c'est ma façon de voir les choses. Après, lance-toi. Les autres, tu t'en fous, quoi. Je veux dire, le regard des autres. Ce qui compte, c'est vraiment ce que toi, tu veux vraiment. Enfin, voilà, quoi. Après, c'est en fonction de ta kiffance.
enfin de ce que tu ressens vraiment. Si tu as vraiment envie de faire ça, bah, d'être youtubeuse, bah vas-y, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? Moi, je peux pas te mettre en garde, ni te dire, bah non, le fais pas, quoi. Non, moi, heureusement que j'ai écouté personne, tu vois, parce que je pense que si j'avais écouté certaines personnes dans mon entourage, et heureusement hein, que j'ai pas écouté ces gens-là, parce que enfin, moi j'ai tracé ma route, quoi. En fait, la vérité là-dedans, enfin la vérité c'est ça, quoi. Faut s'écouter, faut écouter vraiment le feu que tu ressens comme ça, qui brûle en toi, enfin ce besoin comme ça, comme moi, ce besoin que j'avais comme ça d'exister aux yeux du monde, enfin que les gens me découvrent, hein. Et enfin voilà, faut vraiment écouter le feu comme ça que tu ressens, et puis te lancer, tout simplement. Parce que là, quand je lis ton message, bah oui, je sens ton envie là, vraiment de faire ce que tu as envie de faire, d'être youtubeuse. Bah why not, quoi. Après, enfin, ce feu-là, si tu le ressens, comme je dis, si tu ressens ça vraiment comme ça dans ton ventre, comme c'était le cas pour moi, bah ce feu-là, tu, il t'appartient. C'est Laisse personne l'éteindre, hein. Personne n'a le droit je veux dire, de te voler ça, de te voler ce moment, hein. Et personne n'a assez d'eau d'ailleurs pour éteindre ce feu là que tu ressens en toi. Enfin, moi, c'est mon avis là-dessus. Euh, Maintenant, te laisse pas faire. Après, si tu laisses les gens te contrôler, te casser, s'il y en a qui te disent ah, te lance pas, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux être youtubeuse. Non, bah, donc si tu les laisses faire, c'est que toi, tu laisses les autres décider à ta place. Donc forcément, non, non, c'est pas aux autres de décider pour toi, hein. Non, là, je vois que tu as vraiment ce- ouais, cette vraie passion qui t'anime, comme moi, j'avais envie de me lancer, et personne autour de moi m'a encouragé à le faire. Il y avait que moi qui avait ce feu en moi, comme je te dis. Enfin, laisse les gens te parler, tu sais, hein, tu t'en fiches, hein, tu fais ce que tu veux. Après, comme je dis, on verra à la fin, hein. Comme on dit, c'est à la fin du bal, hein. On paye les musiciens, copine, comme on dit. Maintenant, bah, lance-toi. Et puis, ben, comme je dis, ben, enfin, moi, si j'étais à ta place, là, en train de, de cogiter, de me dire, est-ce que j'y vais pas. Non, vis ta vie, vis tes choix, assume ce que tu es, qui tu es, tes origines, ta façon d'être, ta différence, enfin, comme moi, je l'ai fait. Et puis, ben, fais-le pour toi, hein, uniquement pour toi, pas pour plaire aux autres. Parce que, enfin, voilà, il faut parfois savoir, euh, voilà, euh, exister pour soi-même, hein. Et ouais, il faut parfois savoir dire merde aux gens, quoi, tout simplement. Puis voilà, t'as pas de compte à rendre. Après, je sais que ça va certainement attirer de la jalousie, hein. Ah oui, attends-toi à ce que dans ton entourage, là, voilà, que tu vas te faire descendre, hein. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Enfin, je peux vous dire que combien de gens m'ont dit ah, pourquoi tu es sur YouTube, pourquoi tu fais des vidéos, quel intérêt. Bah, écoute, je leur ai dit, bah, écoute, déjà, c'est pas ton problème, c'est le mien, hein. C'est moi qui me suis lancée. C'est moi qui ai envie. Même au niveau vous voyez, quand j'étais dans mon ancienne vie passée, même au niveau vous voyez, de mes ex, tout ça, ben voilà, il y avait de l'incompréhension, certainement. Et ils se sont dit, mais pourquoi celle-là, elle veut être sur YouTube? Enfin, voilà, ça a dû faire jaser, ils ont dû,
enfin, combien de fois j'ai eu cette impression que ça allait déranger, mais bon, je me suis dit, je m'en fous, quoi, du regard des autres, je le fais, point barre. Puis voilà, tant que tu n'essaies pas, bah, tu sauras pas ce que tu vaux. Donc voilà, lance-toi tout simplement. Puis c'est, tu sais, tu peux être surprise, hein, tu peux te surprendre toi-même. Et en tout cas, ma chaîne m'a révélé, m'a montré un autre aspect de ma personnalité que je ne connaissais même pas. Et comme je vous l'ai dit, c'est ma thérapie, c'est ma façon d'être bien, tout simplement. Et c'est comme ça que, ouais, que j'aime vivre désormais. C'est, ouais, voilà, tout simplement. Et c'est pas les autres qui ont décidé à ma place. Voilà, c'est, ça n'est pas peur. Voilà. Just do it, comme je dis. Hein. This is how we do it. Tu connais cette chanson-là? This is how we do it. Ouais, lance-toi, ma belle. Et je croise les doigts pour toi. Mais tiens-moi au courant, hein? Ok? En tout cas, si tu as besoin de conseils, je suis là, n'hésite pas. Ensuite, on va passer à une autre question. Alors, ah, ça y est. La question des haters, d'une hater. Écoutez ça. Alors, ah là là, je vous jure, hein, tout ce qu'on doit se taper, nous, sur YouTube. Alors, je te trouve vraiment insupportable. Franchement, c'est plus possible. Arrête. Voilà, je te trouve vraiment insupportable. Franchement, c'est plus possible. Hein, genre, arrête. Les filles. Mais qui es-tu? Toi, là, hein, qui m'a envoyé cette question. Hmm. Mais qui es-tu exactement? Pour me dire ça, là. Comme ça, au vol. Hein, comme ça. Tu veux quoi? Tu veux juger une personne? Je sais pas, je comprends pas là, cet intérêt comme ça, cette affirmation, genre, je te trouve vraiment insupportable. Franchement, tu veux juger une personne? Bah, c'est pas en postant ce style de commentaire, hein, tu vas y arriver, quoi. Enfin, franchement, enfin, on juge pas quelqu'un comme ça à travers une apparence. Enfin, juge pas à travers ce que tu vois, meuf. Hein. Je vais te parler comme ça, clairement, carrément, pour dire les choses directement. Hein, tu me connais pas. Hein, là, je vois qu'il y a ton pseudo, mais t'inquiète pas que hein, j'ai relevé ton pseudo, hein, précieusement. Entre nous, hein, toujours. Petit carnet des Raptors, toujours, hein, que je garde précieusement de côté. Hein, tout ça pour bientôt hein, les confier aux autorités. Tout ça. Honnêtement, je vais te dire, je vais être cash, je vais être direct, comme d'hab. Hein. On ne juge pas les gens. Ça se fait pas. Hein. On ne juge pas les gens sans les connaître. Et je pense que, franchement, si tu étais honnête, si tu étais une personne honnête, enfin, sois honnête déjà, d'une, hein, envers toi-même, hein, pour commencer. Hein. Sois plus intelligente que ça, meuf. Hein, et sois juste, sois droite, hein, pour commencer. Je sais pas, assis-toi là, assis-toi, hein, là, si tu me vois là, à ce moment même, bah, assis-toi, hein, prends déjà le temps de parler avec les gens, enfin les gens là qui sont autour de toi, déjà pour commencer, discute un peu avec eux, hein, ne serait-ce que, désolée, je vais peut-être me moucher, ne serait-ce que 5 minutes, hein, prendre ton temps, hein, pour essayer de parler avec les gens qui sont autour de toi, au lieu de juger, hein, parce que je pense que tu dois de juger tous les gens qui sont dans ton entourage si tu es comme ça. Enfin, discute avec, tout simplement, ne serait-ce que 5 minutes, comme je dis. Après oui, peut-être que, bah, après oui, permets-toi de porter un jugement sur ces gens-là.
enfin, ces gens-là avec qui tu discutes. Là, peut-être que oui, tu auras peut-être ouais, ce droit de jugement, hein, aussi facile, aussi gratuit, comme je dis, hein. Mais même au travers de, vous voyez, de, de cette image-là que je renvoie, enfin, soi-disant, enfin, qui représente, voilà, ce que je suis comme ça, qui je suis à la caméra, enfin, ma vie telle que je la présente, telle que je la montre, telle que je veux bien la montrer, hein, parce que je ne montre pas tout, les filles. Enfin, ça, c'est une inéquité, comme je dis. Mais franchement, euh, si tu arrives à te regarder dans une glace déjà, hein, avant de juger quelqu'un, euh, franchement, et je pense que, franchement, enfin, quand je lis ce genre de questions, franchement, ça me débecte, quoi. Et je pense que si j'étais à ta place, là, en train de juger les gens, franchement, je pense que tu l'apprécierais pas. Non, là, franchement, je m'arrête sur ta question, là, ça me dégoûte. I wanna puke, comme on dit, hein, si tu comprends l'anglais. Franchement, je pense que tu n'apprécierais pas et que tu accepterais pas, que tu l'accepterais pas pour toi, tout simplement. Donc ne fais pas, hein, comme je dis, euh, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà, c'est-à-dire, en premier lieu, juger les gens. Donc, à bon entendeur, voilà. Donc là, je vais de ce pas prendre mon stylo et rayer ta question. Hein, au moins, ça c'est fait. Ok, réponse faite, check. Hater. Voilà, j'ai bien relevé ton pseudo. Hein. Voilà, voilà. Comme d'habitude. Ensuite, j'ai une autre question qui me demande quel est ton avis sur les réseaux sociaux et nos enfants qui sont constamment exposés. Ah, ben écoutez, ça c'est l'histoire de ma vie, ça. Eh oui. Bah, j'ai vu que ça, hein, oui, j'ai connu ça, malheureusement. Et oui, avec Tom, hein, et oui, qui était addict aux écrans, enfin tout ça, c'était pas évident, hein, ouais. Hein. À l'époque où Tom vivait avec moi, oui, Tom avait vraiment une addiction aux écrans, donc il voulait tout voir, enfin, fallait mettre des contrôles parentaux, faire attention à tout, enfin, tout verrouiller, tout, hein, même la télé, il fallait que je surveille tout, les filles, hein. Donc, je te dirais que, ouais, franchement, par rapport à ça, ouais, c'est flippant. On vit dans un monde, enfin, on vit dans une société aujourd'hui, enfin, tu sais, où des gens, enfin, pour parler comme ça, en généralité, euh, bah, tu sais, après, moi, je vais parler comme ça, vite fait, pour pas m'étendre sur le sujet. Mais là, j'ai le nez qui coule, et c'est pas forcément agréable. En fait, je te dirais que on vit malheureusement dans une société où il y a des gens qui font médecine, avocats, enfin qui font des métiers, tu vois, un peu, voilà, hein, où on touche la blinde, quoi, tout simplement, qui sont très carriéristes, tout simplement. Enfin, des carrières de médecins, avocats, que c'est, qui gagnent 3 000 à 4 000 balles par mois, hein, après des années d'études. Hein, et après, quand on te dit que c'est la voie royale, enfin, c'est faire médecine, c'est. Enfin, voilà, enfin, la voie royale, c'est de faire médecine ou de faire avocat, enfin, que sais-je. Enfin, ils ont passé des concours, ils ont fini par dans les premiers. Et à côté de ça, quand tu vois qu'il y a des meufs, hein, comme ça, qui montrent leurs fesses sur Instagram, hein, pour pas dire le mot en lui-même, et qu'elles se prennent 40 voire 50 000 balles par mois pour des photos de cul, hein, excusez-moi de dire le mot, mais c'est la vérité, hein, je peux pas dire les choses autrement, je préfère les dire crûment même, hein. Ouais, comme je dis, quand vous voyez ça, qu'on se gagne de l'argent aussi facilement sur Insta, enfin sur les réseaux sociaux en général,
Et de plus, ouais, quand tu vois ça, enfin, moi je suis comme tous les parents, quoi, je suis démunie. Enfin, je te dis pas, euh, enfin, je te dis pas que mon fils, je veux qu'il fasse la même chose, quoi, mais forcément, quand les gamins ils voient ces exemples-là, quand ils sont là tout le temps, regarder TikTok, que sais-je, tous ces réseaux-là, que je vais pas nommer forcément. Mais ouais, moi je te dis que enfin, c'est quoi le juste milieu là-dedans? Enfin, moi personnellement, j'ai pas, j'ai un avis vraiment très, euh, ouais, vraiment pessimiste hein, sur les réseaux sociaux, par rapport aux réseaux sociaux, tout simplement. Euh, c'est pourquoi moi, je pense qu'il est important de, voilà, de faire très, très attention, d'être très vigilant, surtout par rapport aux enfants. Euh, Enfin, franchement, ça fait peur, quoi, tout ce qu'on voit, et plus ça va, ça s'arrange pas, et c'est pas prêt de hein, s'arranger, je pense. Donc, il faut protéger nos enfants au max hein, de tout ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux, enfin, de tout ce qu'on voit, même nous, adultes, hein. Enfin, voilà, hein. Donc, ouais, faut faire gaffe à tout, quoi, comme ça a été le cas pour moi avec Tom. Donc, ouais, faut, protégeons nos enfants au max de tout ça. Voilà, tout simplement. C'est le seul message que je dirais. Voilà, avis aux parents qui laissent hein, les enfants avec des tablettes, des écrans en permanence, enfin que sais-je. Moi, c'est pas tout ce qui m'a porté préjudice. Et je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui, ouais, c'est quelque chose qui m'a bien pourri la vie, les filles. Voilà. Ensuite, je vais passer à une autre question hein, pour changer un petit peu. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ensuite, il y avait quoi Il y avait quoi c'est tout. Celle-là, la feuille, elle est vide. Je pensais qu'il y avait... Je pense qu'il y avait 10 000 questions. Bah non, au final, non. Anyway, on va passer à... Bah ouais, je pense que c'est la dernière question. Voilà, bah voilà. Et oui, oui. Alors, c'était quoi? Bah, je trouve plus, les filles. Il y a un problème là dans mes notes, là. Bah non, je trouve plus. Je trouve plus la question. Non, j'ai plus la question, les filles. Ah ben si, elle est là, elle est là. Voilà, désolée. Désolée les filles, je me suis égarée. Alors voilà, là on est sur une question, toujours, hein, j'en relève toujours une un peu, vous voyez, un peu perso comme ça, enfin, qui relève vraiment de la vie privée. Hein. Donc là, il y a une jeune fille qui m'a écrit, qui m'a envoyé ce message. Bonjour, je sors avec un homme marié en cachette depuis plus d'un an et il me dit qu'il va bientôt divorcer pour se mettre en couple avec moi, mais il ne le fait jamais. Je l'aime et je suis dans la tourmente et complètement désemparée. J'ai tellement envie de croire en cette relation avec lui. Ceci dit, j'ai peur de me mettre avec car il m'a frappé plus d'une fois. Mais malgré cela, je continue toujours de le revoir et de le parler. Mais j'ai très peur également de porter plainte. Oh my God. Ah, mais quel âge tu as? Ah, what? Mais c'est quoi cette question? C'est quoi ça? Alors là, franchement, je sais pas quoi dire. Hein. Je sors avec un homme marié en cachette. Mais ouais, mais tu as quel âge? Enfin, tu m'as pas dit ton âge, c'est ça qui m'intrigue là. Pourquoi tu m'as pas dit ton âge? C'est dommage. Je sors avec un homme en cachette depuis plus d'un an. Alors là, je te dirais que là, je sais pas. Là, c'est le mauvais plan.
Non, là, tu vas droit dans le mur. Enfin, là, tu es tombé pile dans un nid de guêpe, hein. Franchement, là, si tu es dans ce style de relation, surtout avec un homme marié, après, là, dommage, tu m'as pas donné son âge ni le tien, donc comment savoir? Comment évaluer concrètement ce qui se passe vraiment dans votre relation? Enfin, la différence, aussi, il y a un écart comme ça d'âge entre vous. Et là, tu me dis qu'il va bientôt divorcer pour se mettre en couple avec moi, mais il ne le fait jamais. Les filles, mais qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Enfin, moi, je te dirais que les hommes mariés, c'est un sujet euh, que je ne souhaite pas toucher ni aborder, hein, ni de près ni de loin, parce que c'est quelque chose qui me rebute complètement. Euh, Enfin, moi, c'est pas mon style, hein, de donner là-dedans. Enfin, moi, personnellement, je suis jamais, je n'ai jamais fréquenté d'homme marié. Je me suis jamais mis avec quelqu'un de, vous voyez, de marié déjà maqué, quoi. Non. Pour moi, c'est vraiment, non. Euh, non, c'est quelque chose qui tout de suite me fait fuir, quoi. Voilà. C'est, là, si tu es sous l'emprise comme ça de ce style de personne, bah oui, parce que tu peux être vraiment sous l'emprise, vu que là, tu dis qu'apparemment, il t'a frappé et que tu continues malgré tout de rester avec lui et de le parler, et que tu as peur de porter plainte, bah écoute, non, 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 te laisse pas faire, enfin, non, c'est quoi ça? C'est quoi un homme qui lève la main comme ça sur quelqu'un, sur une femme? C'est pas un homme, quoi. Non, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Enfin, je sais pas, quoi. T'es pas un punching ball. Il te prend pour quoi? Et toi, tu te laisses faire, tu encaisses les coups, tu es là. Allez, vas-y, shoot. Un shoot dans le tas et tu fais rien? Ah, mais what? Non, mais on lit de ces choses, hein, les filles, hein, ça fait peur, hein. En tout cas, moi, je te dirais que ces hommes-là, en général, enfin, les hommes mariés, hein, ou même les hommes, il y en a beaucoup, hein, même qui sont pas mariés, mais qui ont comme ça papa, ils ont plusieurs plans en même temps. Enfin, ils ont des réseaux ultra sécurisés, hein, de maîtresses hein, sur leur téléphone, comme ça. Puis à la place, ils mettent des noms de villes ou des noms de mecs, ça. Je peux vous dire que je m'y connais, moi, personnellement. C'est vous dire que je maîtrise tout ça. Je sais comment un homme fonctionne. Enfin, moi, on ne m'a fait plus, moi. Non. Là, tu es en train de te faire entuber, hein. Et tu vas te prendre un mur, ah, mais comme tu t'y attends même pas, ma pauvre fille. Donc là, ma pauvre Lucette, comme je dirais, ben ouais, là, il faut que là, il faut que tu te réveilles, quoi. Hein. Et puis, comme je te dis, faut vraiment que tu te remettes en question par rapport à ça. Après, bon, même s'il y a des sentiments, si tu aimes cet homme marié déjà, bah, déjà lui marié, bah, voilà, il doit te promettre monts et merveilles, bah, comme beaucoup, hein, le font. Hein, ça c'est typique des hommes mariés, hein, de te dire qu'ils t'aiment, qu'ils vont quitter leur compagne, leur femme, et qui vont venir vivre avec toi, qui vont faire une vie avec toi. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont pas te dire, quoi, hein, pour que tu tombes dans le panneau et que tu te donnes corps et âme à eux. Tout ça pour obtenir ce qu'ils veulent. Non, là, franchement, tu es en train de te salir, hein. Franchement, non, moi, je serais mal à l'aise à ta place de vivre une relation comme ça. Non, c'est déjà très très malsain. Là, c'est pas une relation qui est normale. Fréquenter un homme normal, pour moi, ça ne relève pas
euh, de la normalité. Voilà, là, je sais pas, tu cherches des problèmes, quoi. Et crois-moi que tu vas les avoir, hein. Enfin, là, franchement, et en plus, si cette personne a déjà levé la main sur toi, t'a frappé, tu dis qu'il t'a frappé, et que tu continues malgré tout de le voir, tu acceptes ça? Tu sais, un vrai, ne frappe pas une femme. Si un homme porte la main sur une femme, c'est que ce n'est pas un homme. Non. Maintenant, à toi de faire la part des choses, de te faire violence à ta tête, de te dire non, maintenant stop, ça suffit. J'arrête de me comporter comme une idiote. Hein, je reprends ma vie en main de façon. Enfin, sois plus intelligente que ça, déjà. Et, et réagis. Et puis, ben voilà, il faut pas que tu aies peur de porter plainte. Cette personne t'a fait du mal physiquement. Parce qu'après, il y a de la violence conjugale, violence physique, violence verbale, tout ça est à prendre très, très au sérieux. Hein, il ne faut pas se laisser faire. On vit dans un monde où la violence est gratuite. Hein, dans les couples. Où, oui, où il faut vraiment dénoncer tout ça. Il faut pas te laisser faire. Enfin, n'aie pas peur en tout cas de porter plainte parce que tu auras la loi de ton côté. Tu vas dans un commissariat et tu demandes à parler voilà, hein, au brigadier compétent en la matière, dans ce style de, 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 de cas, enfin, ton cas là, apparemment ouais, qui a l'air un peu glauque, hein. Enfin, pour moi, là, c'est franchement, de lire ça, je me sens mal pour toi, quoi. Tu es jeune, tu as la vie devant toi, mais bon, tu vois un homme marié, ce qui n'est pas forcément. Non, c'est no future, quoi. Franchement, tire un trait, quoi. Tu devrais le zapper, le zapper de ta vie, définitivement, et puis passer à autre chose. Enfin, voilà, trace, quoi. Fais ta route. Avance, avance, fais autre chose de ta vie, et puis voilà, lui, hein, il a sa femme, il a sûrement des enfants. Enfin, là, tu m'as pas dit hein, s'il avait une famille ou quoi ou qu'est-ce avec cette personne. Mais toi, là-dedans, qu'est-ce que tu vas avoir? Rien, si ce n'est des problèmes. Voilà, t'es vraiment dans un nid de guêpe, hein. Franchement, tu vas pas arriver à t'en défaire, te sortir de là. Franchement, c'est. Non. Et puis, comme je te le dis, c'est de consulter. Ouais, là, faut consulter. Il y a urgence, quoi. Parce que là. À part faire, je veux dire, chercher de l'aide, une aide psychologique, vraiment un appui pour t'aider à passer le cap comme ça de la rupture. Hein. Si tu viens à rompre avec cette personne, parce que ce que je te souhaite. Hein. Mais fais-le sincèrement, parce que tu n'as rien à perdre. Hein, et puis voilà, là, c'est fais-toi respecter, tout simplement. Voilà, ce mot-là, toujours. Hein, qui prend tout son sens. Voilà. J'attends de tes nouvelles. Hein. J'espère que tu auras la force, toute la force là qu'il faut pour. Hein. Enfin, bouge-toi là, vas-y, va au commissariat et puis renseigne-toi. Tu expliques un peu ton cas, ce qui t'arrive, ta situation par rapport à ce que tu vis, pas tous les préjudices là. Hein. Après, s'il y a coups et blessures, alors là, je peux te dire que ça peut aller très loin. Hein. Enfin, te laisse pas faire, quoi qu'il arrive. Enfin, et je pense que la justice sera de ton côté. Voilà, la justice est faite pour ça aussi, hein, en cas de, voilà, de violence euh, voilà, physique, comme ça. Faut pas se laisser faire. Non, il faut pas avoir peur non plus. Il faut pas avoir peur de dénoncer hein, ces détracteurs là. Hein, voilà.
mon lit de ces trucs, hein. Voilà. C'est au bout de 49 minutes et demie, là. Allez, bientôt 50 minutes de vidéo, hein, qu'on va se quitter. Ben voilà. C'était vite fait pour vous retrouver pour ce week-end. Ben oui, j'avais encore des questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à m'envoyer. Moi, je suis toujours, euh, je suis toujours contente, quoi, hein, de, d'y répondre, hein, parce que pour moi, ça me permet de, voilà, de faire des contenus comme ça en plus, hein, de mes vidéos. Et puis, ben voilà, ça me permet aussi de passer un petit moment sympa avec vous. Puis ben voilà, je vais vous laisser, hein. Dommage que Chanel n'a pas pointé le bout de son nez. Là, j'aurais bien aimé que vous la voyiez. Mais là, en ce moment, elle passe son temps à dormir, hein, dans le séjour, enroulée dans les rideaux. Ah, telle une princesse, tel un prince. Je me suis toujours pas mis en tête que c'est un garçon, les filles. Mais ça viendra petit à petit. Voilà, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!